Alors, comme je vous ai annoncé, j'espère que vous êtes connectés déjà. Est-ce que vous pouvez me signaler vous me signalez lorsque le nombre est atteint? Est-ce que vous voyez? Vous allez me signaler lorsque le nombre sera atteint pour qu'on puisse... Vous allez aussi me dire si effectivement vous avez le... Si vous avez le son et l'image, si l'image vous parvient très bien. Donc, je vais donc vous dire, vous communiquer la décision que nous avons prise ce soir. On va attendre que les gens se connectent pour qu'on puisse leur communiquer la décision qui a été prise. Est-ce que le nombre est déjà assez important? Vous allez regarder au-dessus de la vidéo. Très bien. Bon, on va donc attendre que les gens se connectent. On n'a pas beaucoup de temps parce qu'on m'attend dans quelques minutes à la région de gendarmerie. Donc, je vous prie d'écouter rapidement ma communication de ce matin. Est-ce que vous entendez, ça passe là, vous pouvez confirmer. Vous pouvez confirmer si le son passe. Vous allez voir les réponses en bas. Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne, s'il vous plaît? Ils vont vous confirmer cela. Est-ce que vous m'entendez clairement? Je peux donc maintenant m'exprimer. On dit que c'est OK. Alors, mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous avons l'obligation de vous rendre compte de ce qui se passe parce que c'est une question nationale, même internationale, parce qu'il y va de la crédibilité de notre corps, de l'avenir de nos enfants. Donc, je vous ai dit hier que nous allons décider. Et c'est moi qui vais décider de ce qui se passe parce que c'est moi le leader de ce groupe d'enseignants qui est humilié, qui est clochardisé, qui est brimé, qui est torturé à l'université Yaoundé 1. Par Maurice Aurélien Soso, par Maurice Auré Soso, je ne sais pas son vrai nom, comment il s'appelle. Donc, nous vous avons dit que nous sommes respectueux des institutions. Nous avons dit que nous n'avons pas reçu de convocation. On a d'abord appris ça dans les réseaux sociaux parce que chaque fois qu'il est dans l'instrumentalisation des médias du peuple, on a appris dans les réseaux sociaux que nous sommes convoqués à la région de gendarmerie. Par la suite, l'un d'entre nous, monsieur docteur Ndok, a trouvé des convocations sous son portail. Donc, on n'a pas déchargé les convocations. Mais puisque nous voulons nous libérer, rapidement, qu'on termine ça avec ça rapidement, avant la rentrée, parce qu'on a un vrai sujet que nous avons abordé, c'est notre retour incontestable dans les amphis dès la rentrée, dès le 3, le 4. Nous voulons en finir rapidement avec cette affaire. J'ai donc décidé, au nom de mes collègues, en concertation avec eux, que je me présente à la gendarmerie. Ça, c'est la décision que je viens de prendre. Nous venons de prendre. Et je me présente, c'est une décision qui engage notre groupe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je dois vous dire, c'est que vous avez vu ce qui est écrit dans les convocations. On doit m'entendre à 11 h. On doit attendre M. Ndok à 11 h 30.
et Madame Damaris à 12 h. Nous ne sommes pas des vendeurs de beignets. Nous ne sommes pas des vendeurs de beignets. Pourquoi on dit que non, on t'entend à 11 h, l'autre à 11h30, l'autre à... Pour me présenter même d'abord, je vais prendre d'abord 30, 40, 50, 1 heure de temps. Juste il faut que je décline mon identité. Et mon identité n'est pas comme vous voyez là. C'est plein de choses, plein de références. Il faut que c'est l'occasion pour moi de me vanter. Vous voyez? Donc, m'entendre, ça ne prend pas 30 minutes. Il faut respecter les gens. Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des grands cadres que le président même respecte. Nous sommes régis par un texte particulier. Et mon grand patron, ce n'est même pas Famidon, ce n'est même pas Soso. Mon grand patron, si vous ne savez pas, c'est que c'est le président de la République. C'est lui seul qui décide de mon sort. Donc, sur cette base-là, vous ne pouvez pas dire que vous voulez, en fait, je comprends, vous voulez nous embastiller. Et vous prenez le... Non, non, non. Donc, nous ne sommes pas à ce petit niveau-là. Pour m'entendre, c'est 2, 3, 4 jours. Une semaine même, ça peut aller. Vous ne pouvez pas venir... D'ailleurs, ce serait même une insulte à mon nom de me faire convoquer et vous me laissez rentrer. C'est une insulte, puisqu'il faut que vous vous asseyez toute une nuit, on discute philosophie. On discute de la pensée. On discute de ce qui fait de moi un philosophe. Ce qui fait de moi celui qui peut s'attaquer au président de la République et sans subir ses foudres. Il faut que vous compreniez ça, parce que vous ne comprenez pas. Vous croyez que je les insulte, machin. Non, non, non. Je suis le serviteur de la République. C'est pas moi, pas la pensée, pas la philosophie que la République même est née. Donc il faut que les forces de l'ordre, les officiers de police judiciaire, les procureurs, écoutent ce message qui est un message important. Ce n'est pas pour rien que dans les vraies démocraties, on n'assigne pas un philosophe comme un ordure, un peu plus voix. Comme une ordure, excusez. Comme une ordure ou bien... Non, c'est que c'est l'émotion. Je suis tellement content de retrouver ceux qui sont chargés de maintenir l'ordre que je vais leur donner les éléments pour aller arrêter Soso. Donc moi, je vais leur donner les éléments pour aller arrêter Soso. Parce que Soso, son objectif, c'est humilier Madame Mandop. Non, on ne doit pas humilier Madame Mandop. Humilier moi je m'en fous. Je m'en fous parce que mon rôle, c'est de provoquer la direction d'un pays pour pouvoir donc recueillir leurs réactions et analyser l'évolution future, prévoir ce qui va se passer à travers les réactions que mes interventions suscitent, mes provocations suscitent. Mais là, nous ne sommes pas en provocation. Nous sommes dans une affaire. Ce n'est pas l'histoire de Banque où je l'ai provoqué, je l'ai mis en difficulté. Là, je suis en train de dénoncer un malfrat. Messieurs, je suis en train de dénoncer un malfrat qui doit être écroué. Ce n'est pas Madame Mandop, ce n'est pas M. Ndong, ce n'est pas moi qu'on doit persécuter. C'est M. Aurélien Soso, le faussaire, le sodomite. Je le dis ici en partant. C'est lui qu'on doit écrouer. C'est lui qu'on doit entendre en premier. Et nous n'allons pas reculer sur nos droits. Et si on a la chance d'échapper à Konengi jusqu'au 3, il va souffrir. Il va comprendre que l'université ne lui appartient pas, même s'il la militarise. Il va le comprendre. Donc, je ne veux pas aller loin. Vous savez, j'ai décidé d'aller seul. Parce que simplement, nous sommes dans une démarche de sacrifice. Vous ne comprenez pas quand je le dis souvent que nous sommes les sacrifiés de Dieu. Non, lorsqu'on arrive, c'est tous les universités même qui devraient avoir cette posture. Lorsqu'on arrive à ce niveau de prise de conscience des enjeux, lorsqu'on voit que des universités, même les petites universités du Rwanda où j'ai été pendant 2 mois, 3 mois, réalisent des prouesses. Et nous sommes ici à Yaoundé, en train d'être dans les tribunaux, en train d'être dans les cellules, en train d'être à cause d'un individu qui est à la retraite depuis 4 ans et qui veut tuer tout le monde parce que lui veut qu'on lui proroge, on lui donne une prorogation, une 3e prorogation. Il est prêt à tuer tout un pays, tout un enseignement supérieur, toute une jeunesse. Lui qui est maintenant en retraite, il est prêt à tuer tout un pays, à sacrifier le docteur Ndong, à sacrifier le professeur Mandop. Moi, je suis un sacrifié, je m'en fous. On ne va pas accepter cela. Et je pars à la gendarmerie, venez avec moi, on va l'arrêter.
Même s'il a pris l'avion, il doit avoir, dès qu'il atterrit, il doit être arrêté. C'est un faussaire. Donc nous sommes déterminés et nos droits seront respectés. Il est puissant, il fonctionne avec les puissants. Nous ne sommes rien, mais les gens de ce pays, le gouvernement de ce pays, Jacques Famendongo, vous allez comprendre que ce n'est pas, le pays ne vous appartient pas. Et vous ne pouvez pas le laisser. Le pays est laissé à l'abandon à cause de votre complicité avec les gens comme Aurélien Soso. Ça ne va pas marcher et on va mettre un terme à ça. C'est le rôle de la pensée, c'est le rôle de la philosophie, c'est le rôle de l'université de rappeler les fondamentaux. Ce pays n'appartient même pas à Paul Biya. Qui comprennent ça très bien. Que les gens comprennent ça très bien. Le pays n'appartient même pas à l'armée. Le pays appartient au peuple. Et le peuple fonctionne encore avec l'armée, fonctionne encore avec la police, fonctionne encore avec la gendarmerie, encore avec tous les grands corps qui font l'avenir de ce pays. Il y a des gens qui sont sacrifiés pour ce pays. Il faut qu'on respecte leur sacrifice. Ils ont sacrifié leur vie, leur sang, parce qu'ils pensaient que les gens comme nous devaient arriver et former la jeunesse. Vous n'allez pas avoir de tout nous sacrifier. Et si vous nous sacrifiez, nous avons déjà produit, je le dis maintes fois, nous allons déjà produire beaucoup de petites vipères qui vont vous dévorer. Nous n'en sommes pas encore là. Vous avez encore la possibilité de vous racheter. Ça ne va pas marcher. Donc laissez-moi aller et je crois qu'il est temps qu'on arrête. Merci.